2024 des différents championnats ASAF. A tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis sportifs, pilotes, ravi de vous retrouver une fois de plus ici. J'ai eu l'occasion de faire les Liégeois. Je vous retrouve ici pour fêter cette saison 2024. C'est un grand plaisir au nom de l'ASAF de vous retrouver toutes et tous pour fêter votre saison, également vos performances sportives. Et ça va être le cas durant toute cet après-midi puisqu'on va retrouver l'ensemble des disciplines. Et c'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir ici, mais également de vous récompenser. Un petit mot sur l'organisation puisqu'on a mis les petits plats dans les grands pour cet après-midi de cette remise des prix des trophées ASAF, puisqu'on va vous appeler par discipline. Donc vous serez appelé par l'ordre des disciplines que je vous donne tout de suite. Donc on aura l'autocross, le kart-cross, le slalom, le rallye sprint, la course de côte, B-short, la montée en or, régularité marathon, le challenge Bruno Thierry avec quelques invités, le rallye, le Top Master Challenge et la coupe du président. Donc oui, le programme est bien costaud pour cet après-midi. On va faire ça dans la bonne humeur et on compte sur vous pour de très belles photos également. Alors, on va vous appeler par discipline. Vous serez appelé à vous rendre par le hall d'entrée et à vous placer ici dans le couloir en attente. Donc, à chaque fois, je vais vous appeler un peu à l'avance pour venir rechercher vos coupes. Donc, ça se passera avec nos amis Thierry et Jacques qui vous accueilleront. Donc, les pilotes seront appelés par discipline et donc, on compte sur vous pour suivre la bonne marche. Voilà, je pense que tout est en place. Vous êtes en forme? Oui. Ah, ça va chauffer durant cet après-midi, c'est très bien. Et donc voilà, on va lancer les hostilités. J'appelle le vice-président de l'ASAF, monsieur Laurent Walbrecht, pour le discours. On peut l'applaudir. Merci Christophe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Malheureusement, je dois vous annoncer la mauvaise nouvelle que notre président est souffrant malheureusement aujourd'hui. Donc il m'a chargé d'être le messager pour vous transmettre son message aujourd'hui. Donc voilà, je vous livre de facto le message de notre président Bernard Hayet. Mesdames, Messieurs, chers amis, aujourd'hui se déroule la grand-messe du sport automobile francophone. Cette grand-messe se veut être une fête joyeuse pour tous ceux à qui un V12 à 7000 tours retourne encore et toujours l'âme et les tripes. Cette joyeuse fête annuelle, c'est ici et c'est maintenant. Eh bien, pour que la fête soit réussie, je me suis dit que je n'allais vous parler que de choses réjouissantes à l'aube de l'année ASAF qui nous tend les bras. Vous devez vous dire dès lors que mon discours sera court. Vous avez raison, il le sera très certainement, puisque je ne vous parlerai pas, par exemple, de toutes les attaques portées contre notre sport par tous les intolérants que compte la société actuelle, ou par ceux qui ne partagent pas l'idée que nous nous en faisions et la façon dont nous voulons le promotionner. Je ne vous parlerai pas non plus des nouveaux messies qui se font jour, cycliquement, et qui ne veulent pas comprendre que leurs croyances ne sont pas forcément les nôtres. Que ce qu'ils croient novateurs ne sont que des idées éculées qui n'ont pas résisté à une application pratique et qui encombrent depuis les greniers de notre mémoire. Je ne vous parlerai pas non plus des justifications incessantes qu'il faut fournir aux yaka faucons, de tous les horizons qui savent évidemment tout mieux que personne et qui ne prennent même pas la peine d'essayer de comprendre ce qui leur est proposé avant de se jeter sur le clavier de leurs réseaux sociaux, voulant y jouer les oraux du XXIe siècle, en espérant se distinguer à force de railleries pseudo-humoristiques et de grandes bouffées d'irrespect. Je ne vous parlerai pas non plus de tous ces comportements infantiles qui, au sein même de notre fédération, rongent le temps et l'énergie des quelques-uns qui lui consacrent l'essentiel de leurs occupations.
Nous ne sommes pas parfaits, mais nous le savons. Et nous attendons les meilleurs d'entre vous pour nous améliorer. Je ne vous parlerai pas non plus de la morosité économique actuelle qui nous empêche d'espérer benoîtement obtenir de nouvelles subventions et les consacrer à l'étoffement du personnel de notre secrétariat. Qu'à cela ne tienne, nous allons puiser dans les réserves que nos membres émérites ont pu constituer au fil des bonnes années pour permettre à nos licenciés d'aujourd'hui de continuer à pratiquer le sport automobile à des coûts contenus tout en bénéficiant des précieux services de notre secrétariat ainsi revigoré. Je ne vous parlerai pas non plus de l'audit sévère qu'a subi notre fédération ces derniers mois, où le moindre euro sorti de notre trésorerie a fait l'objet d'un examen plus que minutieux. Je ne vous parlerai pas non plus, non, je ne vous parlerai pas de tout le reste, restons-en là. Et passons à des choses plus positives. Quelques nouveautés sont quand même prévues pour 2025, mais cette année encore, nous ne pourrons pas vous offrir la gratuité des engagements. Je pense que vous vous en doutiez. Mais nous y travaillons. Alors, en définitive, quoi de neuf cette année qui devrait nous faire sourire? J'y viens. En slalom, les organisateurs qui le souhaitent pourront accepter des doublons en division Access. En course de côte, ils pourront également, s'ils le désirent, accueillir des doublons, non seulement en Access, mais aussi en Histodémo. Ils pourront également, dans ces catégories, accueillir les engagements pluriels d'un même participant. Si en division 1 des rallyes, sprint et B-short, les classes de cylindrée sont unifiées de 0 à 3500 avec une licence A4 jusqu'à 2000 cm3 et une licence A3 au-dessus. La classe 2.7, en revanche, qu'il avait été envisagé de supprimer, est après analyse approfondie et conservée. Les championnats fédéraux VASAF de slalom et de régularité marathon devraient être reconduits en 2025 sous la même forme. Une discipline redébute cette année à la ZAF, l'Historic Rally Festival. 2 manifestations sont inscrites à notre calendrier 2025, l'Ardennes Classic Festival et le Rally for Passion. En discipline, division HRF, Histodémo, des rallyes, rallye sprint et B-short, ainsi qu'en rallye de régularité, à parcours secret, les rallyes d'orientation et en régularité VHRS 50 et 65, les copilotes, très important, les copilotes seront admis s'ils sont âgés de 16 ans au minimum. Voilà qui fera plaisir à certains papas et mamans et à certains fistons ou gamines. Enfin, en reconnaissance des services qu'ils rendent à la ZAF, et pour qu'ils se sentent encore un peu plus membres de notre famille, nous allons décerner lors de la prochaine remise des prix à ZAF le drapeau d'or, le drapeau d'argent et le drapeau de bronze aux 3 licenciés CAS qui auront été les plus présents sur nos épreuves en 2025. Je pense que nos commissaires méritent vraiment un profond respect, parce que sans eux, rien ne serait possible. Voilà, je sais, ce n'est pas révolutionnaire, mais en même temps, pourquoi changer un système qui donne satisfaction? D'autant plus que dans la conjoncture actuelle, l'essentiel est de maintenir nos acquis, et qu'avant de démolir, il faut savoir exactement ce que l'on veut reconstruire. Faisons le gros dos et laissons passer l'orage. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention et je vous souhaite pour l'heure une excellente après-midi et pour l'année nouvelle, le parfait bonheur. Merci à tous d'être présents. Merci Laurent Walbrecht, donc vice-président de l'ASAF, qui est avec nous donc pour se lancer cet après-midi. On va d'ailleurs appeler les premiers pilotes à se rendre ici, donc à droite de la salle au pied de l'escalier, les pilotes autocross, kartcross. Vous pouvez venir ici, donc à droite de la salle, près de Thierry, pour cette première salve de récompense. Et on appelle également les pilotes du slalom. Vous pouvez aller dans le hall d'entrée pour vous préparer à recevoir vos prix. Donc voilà, petite organisation qu'on va mettre en place durant cet après-midi.
Et on va appeler les premiers pilotes dans quelques instants. Donc on vous laisse quelques minutes pour nous rejoindre. Et donc on va directement plonger dans cette remise des prix avec la discipline autocross. Et je pense que les pilotes sont là avec nous, avec le deuxième de la division 1 junior. On les applaudit bien fort. C'est Ryan Tevna du CMP Chini. Voilà, on va te laisser passer. On va trouver la place. Et puis les pilotes seront amenés à revenir vers moi pour la petite photo finale. Premier dans cette division 1 junior. On l'applaudit bien fort. Lenny Clémen, également du CMP Chini. Voilà, tu peux venir près de moi ici. Voilà, on attend pour la photo. On passe à la division 1, classe 1, troisième. Il est excusé cet après-midi, Florian Schmitz du Motor Club Haute-Sur. Deuxième, Brandon Wirtz de l'écurie Bayard. On l'applaudit bien fort, notre ami Brandon. Et premier de cette division 1, classe 1, champion donc Valentin Urbain du MC Haute-Sur. Motor Club Haute-Sur pour ces trois pilotes. Ce qui nous amène directement à la division 6. Premier, excusez également, Andy Denis du Namur Racing Club. On l'applaudit également, même si on a quelques excusés pour cet après-midi. Alors, on va faire la photo avec notre ami ici. Donc, si on peut avoir nos photographes, voilà, tu peux te mettre ici au milieu. Voilà, tu auras la chance d'être avec Jenny pour la photo. C'est déjà la première photo, on l'applaudit bien fort. Merci pour la discipline autocross. On passe au kart-cross avec la division 1. Deuxième, il est là avec nous, du Motor Club Haute-Sur, Sébastien Ancio. Et le premier de cette division 1, kart-cross, c'est Jonathan Flamand de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Bravo à vous, vous pouvez vous être ici. On fera la petite photo juste après. Alors, nous passons à la division 3, deuxième de cette division 3 du Beaumray Motor Club, Grégoire Macris. Il a été récompensé par cette saison et le champion de cette division 3 de l'écurie des forêts, il s'agit de Ken Stock. Il est là avec nous. Voilà, bravo à vous les amis. Et on va vous demander de vous mettre au milieu pour la photo avec Jenny, photo de cette discipline de kart-cross. On les applaudit bien fort. Voilà, ne vous battez pas. On fait la belle photo. Tout le monde ensemble. Voilà, deuxième discipline kart-cross ASAF. Et un tout jeune pilote, à 13 ans pour le pilote Beaumray. On passe au slalom à présent avec, on va changer de côté puisqu'on va retrouver les pilotes du slalom avec le classement général de la division 5. On retrouve déjà une dame, il s'agit de Mercedes Stock de l'écurie des forêts. Alors, elle est là avec nous. On passe au classement général de cette division 5. Troisième au général et troisième de la classe 11. Il s'agit de Renaud Augustin de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Mercedes peut venir avec. Vous pouvez venir ici comme ça. On fait la petite place pour le deuxième au général et deuxième de la classe 11 également de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Dimitri Damir. Il rentre comme une rockstar sur la scène. Et le champion de cette division 5, premier général et premier de la classe 11, Benoît Mataigne de l'écurie Baudouin-Vizétoise également. Voilà les amis, pouvez vous mettre au milieu. On recule un petit peu pour la photo avec Jenny. Benoît. Voilà, et la Baudouin-Vizétoise, effectivement, à tes écuries. Alors, la photo. On les applaudit bien fort. Division 5, classement général. Et nous appelons les pilotes du Rallye Sprint PHSR et classique dans le hall. Donc tous les pilotes de cette discipline, donc Rallye Sprint PHSR et classique, peuvent se préparer. Et nous passons à présent aux classes en slalom. Division 1, classe 1. Troisième et également première dame de l'Ice Paul Racing Team, Monique Thibault. Il termine deuxième de ces divisions 1, classe 1, également de l'Ice Paul Racing Team. Il s'agit de Patrick Bécaren. Voilà Monique, bien chargé, vous pouvez venir près de moi. Et le premier de cette division 1, classe 1, c'est en famille puisqu'il s'agit de Nicolas Bécaren de l'Ice Paul Racing Team.
On aura du monde sur la photo, hein, puisqu'on va passer à la division 1, classe 2, troisième de l'écurie des forêts, Alessandro Lacorte. Ils sont tous là avec nous au niveau du slalom. Deuxième également de cette division 1, classe 2 de l'Ice Paul Racing Team, Joseph Rock. Voilà, on va vous mettre tous de ce côté-ci, hein. Donc n'hésitez pas à reculer un peu puisqu'on va avoir pas mal de monde. Le premier de cette division 1 classe 2, on l'applaudit bien fort également, il nous vient de la Canam, Sébastien Stas. Il nous gratifie de pas mal de photos dans cette discipline slalom, on espère que ça sera encore le cas en 2025. Et ça nous amène à la division 1 classe 3, troisième de l'Ice Paul Racing Team, Julien Boken. Ils se retrouvent tous, c'est sympa, ils sont habitués à se voir sur les courses de slalom. On vous invite d'ailleurs à aller voir un slalom au moins une fois sur l'année. Deuxième de cette division 1, classe 3, Jean-Pierre Damoiseau du Royal Racing Carbozan. Et le premier, voilà, pensez à bien aller dans le hall de préparation. On vous demande, voilà, c'est bien. Voilà, on est en place, il est premier, donc on est toujours au niveau de la division 1, classe 3, premier, excusez, Philippe Denis du Motor Club au-dessus. On applaudit bien fort. Nous passons à la division 2, classe 4, troisième, encore une dame, une de plus de la SRT, il s'agit de Sophie Lallemand, donc troisième en division 2, classe 4. Deuxième, excusez cet après-midi, Patrick Sayakan du Namur Racing Club. Et le premier, il est là avec nous, premier en division 2, classe 4 de l'écurie Baudouin-Visétoise, Alain Collins. Ouais, je pense qu'on va encore vous demander de reculer un petit peu. On fera la photo après, on va mettre tout le monde sur la photo. Parce qu'on a encore quelques classes à récompenser, donc n'hésitez pas, on recule. Oui, on va vous mettre en deux rangs après, bien évidemment. On passe à la division 2, classe 5. Troisième, il nous vient du Motor Club à Nutois, il s'agit de Michael Delvaux. Troisième, donc en division 2, classe 5. Bravo à lui. Deuxième également, il est excusé, Quentin Willems de l'écurie Baudouin-Visétoise. Bravo à lui. Et le champion de cette division 2, classe 5, Bart Allentains de l'écurie des Forêts. Il est là avec nous, Bart. Bravo à vous pour cette division 2, classe 5. On va resserrer les rangs puisqu'on a encore quelques divisions et classes à faire passer près de nous. Division 3, classe 6. Il est troisième, Louis Van Kessel de l'écurie Chorès. Notre ami Louis qu'on retrouvera certainement encore cet après-midi. Deuxième de la division 3, classe 6. On l'applaudit bien fort également du Motor Club à Nutois, Bart de Groot. Le voilà. Et le champion de cette division 3, classe 6, du Motor Club à Nutois également. Il s'agit de Bernard Sleipen. Alors, on va vous mettre encore devant, voilà. Venez devant ici, puisqu'on va passer à la division 3, classe 7. Voilà, on va vous demander d'avancer un petit peu les amis du slalom. En division 3, classe 7, troisième du Motor Club à Nutois également, Dylan Zaspiki. On va faire la deuxième ligne pour les suivants. Division 3, classe 8, troisième, il nous vient de l'écurie des forêts, Karl Van Bever. En famille, notre ami Karl. Deuxième, on l'applaudit bien fort également, division 3, classe 8 pour Victor Wilmet de l'Estine Auto Club. Alors, on passe, je pense que, voilà, on verra s'il est là avec nous. Division 3, classe 9, deuxième également dans cette division, Koen Delvaux de l'AS Tornacom, de l'ASA Tornacom. Ce qui nous amène directement au premier de cette division 3, classe 9, également de l'ASA Tornacom, Jonathan Bonnet. Alors, roulement de tambour, puisque vous allez accueillir vos copains qui sont sur le podium et le classement général de la division 1, 2, 3. Troisième, et on va l'applaudir bien fort également, il est deuxième de la classe 7, Bernard Baudou du team Richard André. Alors, c'est
c'était la bagarre familiale tout au long de la saison. Il termine deuxième au général et premier de la classe 7. On verra si ça sera encore une belle bagarre en 2025. On l'applaudit également bien fort du team Richard André, Ludovic Baudou, le fiston, qui a battu le papa. Voilà, belle saison en tout cas. Et l'inoxydable au niveau du slalom. Il est toujours là avec nous. Il termine premier au général, premier de la classe 8. Bernard Wilmé de l'Estine Auto Club. Bravo Bernard, champion en division 1-2-3. Fidèle des fidèles du slalom. On récompense également le club Interécurie qui revient au Motor Club Anutois. On va appeler un représentant du Motor Club Anutois, Jean-Claude, qui va venir vers nous. Voilà, ça fait du bien, c'est sympa de vous retrouver tous ici. On va faire la photo, donc on va serrer un peu tout le monde. Allez, tout le monde au centre, c'est bon pour les photographes. Voilà, on place tout le monde. Et on les applaudit bien fort, les artistes du slalom. Et on vous invite vraiment à les voir en action. Moi, je pense qu'il y a des slaloms dans toutes les provinces, mais je crois que c'est une discipline qui mérite vraiment d'aller au moins en voir un sur la saison. Et c'est également une discipline formatrice. Merci à vous, les amis du slalom. Bonne saison. Et on se retrouve bien vite sur la première course. On appelle à présent les pilotes du Rallye Sprint Division 1, 2, 3 et 4 dans le hall. Donc, les pilotes du Rallye Sprint Division 1, 2, 3, 4 peuvent se rendre dans le point d'accueil avec nos deux charmants hôtes qui vous gardent près d'eux. Et nous allons passer au Rallye Sprint Division PHSR. On rechange puisqu'on a les coupes ici avec donc ces divisions PHSR et directement le classement général copilote PHSR. Elle termine troisième de ce classement. Elle nous vient du team Richard André. Il s'agit de Marjorie Moller. Bonjour, bonjour. Deuxième, et on a un podium assez sympa, exclusivement féminin. Deuxième en catégorie PHSL. Il s'agit de Séverine Davin du Bombré Motor Club. Bravo Séverine. Et la championne dans cette division PHSR Rallye Sprint, première dame, Mélissa Erdomé du New Racing. Voilà, voilà. Pour ce premier podium, on passe à la classe SR 21, troisième. Il nous vient du team Richard André. Il s'agit de Samuel Defer. Bienvenue près de nous Samuel, on passe au classement général pilote PHSR, troisième place et également deuxième dans la classe 21. Il est excusé cet après-midi, Andy Denis du Namur Racing Club. Deuxième au général et premier de la classe 21 du Bombré Motor Club. Un applaudissement pour Bruno Cléda. Et le champion, je pense que notre ami Bruno va nous rejoindre. Premier au général et premier de la classe 23 au classement général, Anthony Méné du New Racing. Voilà pour ce qui concerne le Rallye Sprint Division PHSR. Pouvez-vous mettre au milieu? Oui, bon, il va nous rejoindre, il viendra un peu plus tard, voilà. Je sais pas si Bruno... Ah bah, voilà Bruno, on t'attend. Allez Bruno, on t'attend, viens près de nous. Voilà, deuxième au général et premier de la classe 21. On l'applaudit, Bruno Cléda, avec nous pour la photo. Voilà, on se met tous ensemble. Photo de cette division PHSR Rallye Sprint. Merci à vous, vous pouvez descendre. Par la droite, on passe au Rallye Sprint Division PH classique. Classement général copilote, troisième. Elle est excusée cet après-midi. Aurélie Leroy de l'écurie des Forêts. On passe directement au deuxième. Il s'agit de Marc Léonet du New Racing, qui est excusée également, je pense, cet après-midi. Et la championne, elle est première au général, première dame, elle nous vient du Namur Racing Club. Il s'agit de Jessica Vucinic. Voilà, bienvenue près de nous, Jessica. On passe à la classe 17 à présent, deuxième en provenance de l'écurie Vaudois-Visétoise, un liégeois avec nous pour Alain Collins, deuxième en classe 17.
Et le premier, son collègue, champion classe 17 de l'écurie SB, Francis Listré. Un titre de plus. Vous pouvez venir près de moi ici, comme ça on fera la photo juste après, on pourra accueillir tout le monde pour la photo. On passe à la classe 18, troisième du Motor Club au-dessus, il s'agit de Mathieu Bord. Ce qui nous amène directement au classement général pilote PH classique. Il termine troisième au général, il est également deuxième à la classe 18. Il est là avec nous du New Racing, Émile Tollet. Le Namurois en force sur ce classement général, puisque deuxième au général, également premier de la classe 18. Il s'agit de Laurent Renard. Et le champion de cette catégorie PH classique est également premier de la classe 19, Namur Racing Club, pour Bernard Léonard. Bravo pour ce podium PH classique. Et on va faire la petite photo de nos champions. Voilà, photo de cette catégorie PH classique. Et on les applaudit bien fort. Bonne saison à vous également. Rendez-vous sur la première course en 2025 pour le PH. On passe à présent à la division 4 avec le classement général copilote. Premier au général, il est là avec nous, écurie Baudouin les Étoiles, pour Adrien Hauteclair. Put your hands up in the air, 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 put your hands up. Il arrive, il est au fond des loges. Alors, est-ce qu'il est là? Ah, il est là, Adrien, voilà, il a fait le tour par l'autre côté. Allez, viens nous rejoindre, Adrien, donc champion copilote division 4. Ce qui va nous permettre d'appeler les pilotes à présent. Troisième au général, il est également premier de la classe 12. Adrien, vous pouvez vous mettre ici, près de moi. Donc troisième au général et premier de la classe 12, Sébastien Decrat de l'écurie Chorès. Deuxième, il est excusé. Deuxième au général et deuxième à la classe 13. Il s'agit de Didier Grandjean du CMP Chili. Et le premier au général également, premier de la classe 13 avec une très belle victoire, si je me rappelle bien, du côté d'Aversin pour eux. Une belle saison pour Corentin Fias du New Racing, champion Rallye Sprint Division 4. Voilà, vous pouvez vous mettre tous les trois au milieu pour la petite photo. Même la grande photo. Voilà, on les applaudit bien fort. La Division 4 Rallye Sprint. Et nous appelons les pilotes de la course de côte au niveau du hall de préparation. Donc voilà, vous pouvez vous rendre à cet endroit donc pour la course de côte. Et nous allons passer à présent au Rallye Sprint Division 1, 2, 3. Ils sont là, ils sont prêts avec nous. Troisième au général, donc on passe sur le classement général copilote Division 1, 2, 3. Troisième au général, il s'agit de David Depré de l'ASRT. Elle termine deuxième au général, elle est également première dame de l'Estine Auto Club, Morgane Tubson. Et vainqueur, champion copilote division 1, 2, 3 de la Can-Am, Jean-Luc Gérard. On passe à la division 1, classe 2. Venez près de moi ici, on va vous mettre ce qu'on va accueillir du monde également pour cette division 1, 2, 3 Rallye Sprint. On passe à la division 1, classe 2, avec la deuxième place pour Florian Winters de l'écurie des volants. Et je pense que c'est son papa qui va venir puisqu'il est à l'hôpital pour être papa lui-même. Donc voilà, on attend de bonnes nouvelles. C'est fait, félicitations. Voilà, on a un pilote papa. On peut lui envoyer des félicitations pour Florian Winters. Deuxième et le champion de cette division 1, classe 1, excusez cet après-midi, Alain Cateau du Motor Club Haute-Sur. Nous passons directement à la division 2, classe 4. Excusez également cet après-midi, Pierre Delfosse du RAC, pilote aiguillé. Elle est là avec nous, elle est deuxième et également première dame de la SRT. Il s'agit de Sophie Lallemand. Division 2, classe 5. On avance dans cette discipline Rallye Sprint. Troisième, il nous vient de l'écurie Bayard. Il s'agit de Noah Gauthier. Avec
avec la deuxième place également dans cette division 1-2-3 en division 2-5 pour Kylian Debrou de l'écurie SB. Bravo à vous deux. On passe à la division 2, classe 6. Un pilote namurois qui termine 3e, il s'agit de Joël Callens. Il est là avec nous, Joël. Deuxième, il termine également dans cette division 2, classe 6, Benjamin Dumazin de l'écurie Maillard. Et premier de cette division 2, classe 6, absent cet après-midi de la SRT, Jacques-Antoine Lallemand. Mais je pense que la famille reprendra la coupe, c'est prévu. On passe à la division 3, classe 8, troisième du Motor Club Haute-Sur. Il est là avec nous, Nathan Moussman. Et voilà notre ami Nathan, deuxième également de cette division 3, classe 8 du Jalais Motor Club, un liégeois sur le podium, Patrick Autois. Et nous avançons bien évidemment dans cette classe, dans cette division, pardon, 1-2-3 Rallye Sprint avec la division 3, classe 9. Deux excusés pour cet après-midi. Troisième, on les applaudit bien fort, René Braquer du Go Racing Club. Et deuxième, Nicolas Collins du Namur Racing Club. Le premier est là avec nous par contre, il nous vient de l'écurie des Forêts. Il s'agit de Florian Clément. Champion, division 3, classe 9. Ah voilà, il est là. Il arrive, Florian. Voilà. C'est là que ça se passe, c'est pas les près de Jenny. On va reculer un peu la file puisqu'on a encore quelques pilotes à accueillir avant la photo. Avec la division 3, classe 10. Troisième en provenance du Jalais Motor Club, Michael Pirnet. Il termine, voilà, Michael est avec nous. Bien accompagné. Deuxième de cette division 3, classe 10. Un liégeois également de la SRT pour Yannick Verdun. Et le champion en 3-10. En provenance de la Canam, on l'applaudit bien fort également, Jean-Louis Duchesne. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place? Venez ici les amis, venez, on va faire une deuxième file. Venez près de moi, venez. On fait la deuxième file avant la photo. On passe à la division 3, classe 11, avec la troisième place pour Maureen Alain, de l'écurie Bayard. Alors, deuxième de cette division 3, classe 11, il s'agit de Julien Fontaine du New Racing. Il est là avec nous, Julien. Voilà, c'est là que ça se passe, près de Jenny. Et champion, division 3, classe 11, Rallye Sprint de l'écurie Baudoin-Visétoise, Alain Kohlenberg. Il est là avec nous, Alain. Ça va, pas aller près de Jenny, c'est là-bas que ça se passe. Et puis, nous allons accueillir le classement général des pilotes division 1-2-3. Troisième au général et premier de la classe 4, il nous vient de l'écurie Bayard, Christopher Becker. Deuxième général et premier de la classe 5 de la SRT, Florian Freeman. Et premier au général et également premier de la classe 8, il est de nouveau avec nous sur le podium de l'écurie Chorès, Louis Van Kessel. Allez, tous ces pilotes sont bien évidemment récompensés avec un inter-écurie qui revient à l'équipe de la SRT, notre ami Joël Brasseur. Voilà, tout le monde est on est presque au complet, mais ils sont tous là, les différents champions et titrés de cette discipline Rallye Sprint Division 2-3. On va tous se mettre au milieu. On va faire un peu les sardines. Et on les applaudit bien fort pour cette discipline Rallye Sprint. Ah, de très beaux champions. Ça va, tout le monde est dans le cadre. Marco, Laetitia, ouais, c'est bon. Un beau sourire les amis, vous êtes contents d'être là, vous êtes contents d'être champions. Merci à vous, bonne saison 2025. Avec, à présent, changement de discipline, on prend la direction des sommets de la Wallonie avec la course de côte, et notamment la course de côte division 4. Deuxième, il est là avec nous en provenance du New Racing, on l'applaudit bien fort, Christophe Figue.
Et le champion de cette division 4 classe 15, Arnaud Deloun de l'écurie Baudouin-Vizétoise, qui est là avec nous également. Arnaud, on passe à la division 4 classe 16, premier de l'écurie Baudouin-Vizétoise également, Fabien Simon. Classement général également de la division 4, elle est première dame, elle est avec nous de l'écurie des forêts Mercedes Stock. Voilà, elle est là. Alors on passe au podium, troisième au général et troisième à la classe 14, excusez, cet après-midi, Mathias Lenoir du Marchand Auto Club. Deuxième, ils sont là avec nous, ils ont livré une super bagarre tout au long de la saison. Deuxième général et deuxième à la classe 14 de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Il s'agit de Anthony Milone. Et le champion carte cross division 4 et premier de la classe 14. Un tonnerre d'applaudissements pour Joseph Ferrand, écurie Baudouin-Vizétoise également. Et là aussi, on vous invite à aller les voir en course de côte puisqu'ils ont livré une bagarre au centième près. Et donc, l'inter-écurie revient à l'écurie Baudouin-Vizétoise. Jenny, et de plus pour l'équipe. Et rendez-vous en 2025 aussi pour les cartes cross. Super discipline. Et donc, merci à vous, messieurs, pour la photo ici finale de cette division 4. Et nous appelons les pilotes du B-Short PHSR et classique dans le hall. Donc, les pilotes B-Short PHSR et classique dans le hall. Merci pour la division 4 ici. En course de côte, nous passons à la division 1, 2, 3 avec la division 2, classe 5. Troisième, il est excusé, Tristan Denis du Namur Racing Club. Deuxième, en division 2, classe 5, il nous vient de l'Estine Auto Club, Jérôme Dossogne. Et le champion de cette division 2, classe 5, avec une voiture assez originale mais qui fait ses preuves, Vlad Nezevski de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Division 2, classe 6 à présent. Il termine troisième, il est là avec nous de l'écurie Baudouin-Vizétoise également, David Wattler. Toujours en division 2-6, excusez cet après-midi du CMP Chigny, on l'applaudit quand même, Julien Renaud. Et le champion, il est là aussi en provenance de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Un applaudissement pour Laurent Morbois. Pilote qui se retrouve également à l'occasion de cet après-midi, division 2, classe 7. Applaudit également pour cette troisième place, Claudio Vantieri du Bobré Motor Club. Deuxième de cette division 2, classe 7, écurie Baudouin-Vizétoise également pour Stéphane Rogier, et qui est avec nous. Et le premier qui est absent, Johan Daran du Gaume Racing Club. Voilà, pour cette division 2, classe 7. Ce qui nous amène directement à la division 2, classe 8. Troisième de l'écurie Baudouin-Vizétoise, Olivier Châtelain. On peut applaudir, qui est là normalement avec nous. Il est là avec nous. Il termine deuxième. Il nous vient du Hainaut avec le Hat Racing Denis Durieux. Deuxième donc en division 2, classe 8. Et le champion de cette division 2, classe 8, il est là avec nous de l'écurie Bayard, Loïc Detière. Nous passons à la division 3, classe 9, deuxième du Royal Racing Car Mozan, fidèle à sa mythique 2 chevaux, Benoît Marion. Et la première dame également, avec l'écurie Baudouin-Vizétoise pour Léa Skoda. On l'applaudit bien fort, Léa, qui est avec nous. Division 3, classe 10. On passe directement à la deuxième place pour le Bobré Motor Club pour Thierry Béguin. Fêté également hier soir à l'occasion de la remise des prix du club.
Et le premier en division 3 classe 10, il nous vient de l'écurie Baudouin-Vizétoise, c'est Louis Morbois. Ils sont tous bien là avec nous. On passe à la division 3, classe 12, deuxième excusé du CMP Chigny, Henri Maréchal. Et le champion de cette division 3, classe 12, du Bombray Motor Club, Jean-Luc Marien. Alors, ça nous rapproche tout doucement du classement général. On a encore une classe, division 3, classe 13. Il est troisième de provenance de la Canam, Ludovic Close, sur également une voiture assez spectaculaire. VW Cox également. Alors, on passe au classement général de la division 1, 2, 3. Ils sont là tous les trois avec nous. Troisième au général, il est également premier de la classe 11 en provenance du Bombray Motor Club. On applaudit bien fort Julien Lupardi. La bagarre a été intense également tout au long de la saison. Deuxième général et deuxième de la classe 13 en provenance de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Il s'agit de Francis Gilles. Et le champion de cette division 1, 2, 3 course-côte, premier général également, premier de la classe 13. Écurie Baudouin-Vizétoise également pour Olivier Dubois. Le champion et belle bagarre aussi entre Francis et Olivier à coup de secondes tout au long de la saison. On espère les retrouver une fois de plus. Et l'inter-écurie, je vous laisse deviner, à votre avis. Écurie Baudouin-Vizétoise. Pour les Liégeois, on les applaudit bien fort. Une belle brochette de pilotes course-côte. On va vous demander de vous resserrer vers le centre avec la photo finale de cette division 1, 2, 3 course-côte. On les applaudit bien fort. Un petit sourire, vous êtes content, vous êtes champion. Voilà, c'est là que ça se passe la photo. On appelle d'ailleurs les pilotes B-Short division 1, 2, 3, 4 dans le hall. Donc les pilotes B-Short, vous pouvez vous préparer pour la suite de cette remise des prix. Ça va toujours en salle? On tient le coup, c'est très bien, on continue, on avance, ça diminue au niveau des coups. On repasse, on change de côté, ouais, on met un peu de rythme dans l'après-midi pour ne pas rester figé. On passe à la discipline B-Short, B-Short division PHSR avec le classement général copilote PHSR. On appelle la première dame, elle nous vient de l'Estine Auto Club, il s'agit de Tennessee Germain. Classement général de cette division PHSR, troisième au général, il est excusé cet après-midi, Julien Rumas du Namur Racing Club. Deuxième général, il est là avec nous en provenance de la province du Luxembourg, écurie des forêts pour Franz Verbeek. Et le premier au général de l'Automoto Saint-Vite, il s'agit de Patrick Conen, qui est avec nous. Voilà, Patrick est là avec nous. Félicitations, donc champion copilote PHSR en B-Short. Nous passons à la discipline toujours B-Short et la classe 21, troisième, Namur Racing Club. Il a terminé sa carrière, mais il termine avec un beau classement. Troisième, donc Jean-Claude Jacques. Deuxième de cette catégorie PHSR, classe 21, un aiguillé. Il s'agit de Guillaume Meunier. Et le champion de cette classe 21 PHSR, également en provenance du Hainaut, l'Estine Auto Club pour Fabrice Germain. En famille en plus. On passe au PHSR classe 22 en provenance du Namur Racing Club. Il termine troisième, il s'agit de Gérald Ancard. Alors, on est sur la classe 23. Classe 23, il est excusé, troisième du Motor Club au-dessus. Il s'agit de Romuald Thirion. On peut l'applaudir bien fort. Le deuxième, il est bien là avec nous, du New Racing. Il s'agit de Anthony Ménère. Nous retrouvons dès lors le classement général pilote PHSR. Troisième au général, il est également deuxième de la classe 22 en provenance de l'Estine Auto Club, Vincent Stas. Deuxième
au général, il est également premier de la classe 23, Gaume Racing Club pour Christophe Jacques. Il est là avec nous. Et le champion PHSR, premier de la classe 22 également, en provenance de l'AMC Saint-Vite, Nicolaus. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pour nos amis du Béchor Division PHSR, on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Merci à vous messieurs, bonne saison, hein. On se voit bien vite. Hein. Puisque le premier, ça sera le B-Short du côté de la Lomme, donc on aura déjà quelques pilotes présents. On passe au B-Short division PH Classique, avec le classement général copilote PH Classique, on en parle. Le troisième au général, elle termine également première dame. Ça va aller Cyrielle, ça va aller. Tu viens près de nous, Cyrielle Berger du Hainaut Motor Club. Par son pilote, c'est très bien. Et volontaire, c'est bien, c'est bien. Voilà, mais des petits restes des crêtes. Hein. Ah oui, malheureusement, on se souhaite en tout cas un bon rétablissement à Cyrielle pour ici. Alors deuxième, il termine donc dans ce classement général copilote PH Classique, il nous vient du Namur Racing Club, Julien Ernoux. Et le champion copilote en provenance du Namur Racing Club, on applaudit bien fort, Sébastien Sauvage. Pilote, on est bon, on passe au pilote à présent avec la troisième place en classe 18, toujours en PH Classique pour Geoffrey Watremé du Hainaut Motor Club. Et le deuxième est déjà avec nous, il est en backstage, deuxième en PH Classique classe 18, c'est Jérémy Chartier du Hainaut Motor Club. Bravo à Jérémy, donc deuxième de cette classe 18. On appelle également la classe 19 le troisième. Il nous vient du New Racing, les Namurois qui sont là aussi avec nous sur ce podium. Émile Tollet. Bravo Émile, ce qui nous amène au classement général des pilotes PH Classique. Avec le troisième au général, il est également premier de la classe 18 en provenance du New Racing. Je vous demande d'applaudir Laurent Renard. Pardon, j'ai irrité. Laurent Renard, désolé. Deuxième, il est là avec nous, et c'est pour ça que c'est un peu vrillé au niveau du nom, mais il est bien là. Deuxième général et deuxième de la classe 19, c'est Bernard Léonard du Namur Racing Club. Et alors, premier au général et premier de la classe 19. Il est là aussi avec nous de l'EBRT. Il s'agit de Michel Gillard. Champion donc, pilote PH Classique. Et ils sont contents de se retrouver sur la scène aussi. Voilà, on va vous demander de vous resserrer quelque peu pour la photo. Et on les applaudit bien fort s'il vous plaît pour cette discipline. Classement général pilote, PH Classique en méchant, merci. Et on se voit bien vite les amis, à la Lomme hein, pour certains, donc dans un petit moment on y sera. Tout à oui, meilleurs vœux à tous aussi, c'est vrai que c'est l'occasion de se souhaiter les bons vœux. Ce qui nous amène en B-Short division 4 avec le classement général copilote. Troisième général, il nous vient de l'écurie Baudouin-Vizétoise, François Dispin, alias Choufleur. Je pouvais le faire apparemment, je pouvais le faire. Deuxième général, il nous vient de l'écurie Bayal, est excusé, Pierre-Yves Godefroy. Et
la championne. Elle est là avec nous, première au général et première dame, Bombré Motor Club pour Karine Binon. Championne des shorts. À la ZAF également après le Hainaut. Ce qui nous amène à la division 4, classe 12. Il termine deuxième en provenance de l'écurie Bayard. Il s'agit de Valérie Revilaude. Avec également la division 4, classe 14. Deuxième place, excusez, cet après-midi pour le pilote de l'ASA Tornacom, Borlouk. Et nous passons au classement général en ambiance, bien évidemment, pour les accueillir ici. Troisième, excusez, en provenance du CMP Chiny, il s'agit de Didier Grandjean, on peut l'applaudir bien fort. Deuxième général, premier de la classe 12, il est là avec nous, Jean-Marc Larivière de la SRT. Bravo, les pilotes qu'on a vus quelques fois déjà en remise de prix, ils ont assuré une belle saison. Et le premier général, premier de la classe 14, qui est excusé cet après-midi, il s'agit de François Ferrette de l'écurie Baudouin-Vizetoise. Vous pouvez vous recentrer pour la photo. Alors on se met dans la lumière, la photo finale pour le B-Short Division 4. Voilà, merci à vous pour le B-Short et donc petite pause bien méritée je pense pour que je reprenne un peu mes esprits. On fait un petit break et on se retrouve d'ici 20-30 minutes pour couloir d'attente et on va vous inviter à reprendre place. Ils sont déjà là. D'accord. Ici dans le couloir donc. Tout à fait, donc on appelle également la montée en or dans le hall. Vous pouvez déjà vous préparer également, puisque ce seront les suivants que nous accueillerons ici. Et on vous invite à reprendre place pour la deuxième partie. Et non des moindres, puisqu'on va se diriger vers la discipline phare avec le rallye. Et nous aurons également le challenge Bruno Thierry avec Guy, je pense, qui est là avec nous. Donc ça sera assez sympa à suivre pour la suite de cette remise des prix. Alors on va bien évidemment attendre que tous les pilotes soient prêts pour le B-Short Division 1, 2, 3. Vous passez une bonne après-midi. Le sandwich était bon, hein. On peut remercier la ZAF, un beau petit catering ici pour vous permettre de passer une agréable après-midi pour lancer cette année 2025. Et puis bien évidemment, on parle B-Short, ça sera le premier rendez-vous du côté de la Lomme, le 23 février, dans un mois nous y serons. Donc encore un petit mois de patience pour... je sais que certains ont déjà des fourmis dans les jambes. Les voitures se préparent dans les ateliers, mais c'est vrai que pour certains, l'hiver est long. Donc encore un petit mois de patience. On a quelques courses. Bon, et on aura d'autres épreuves qui vont occuper l'esprit déjà la semaine prochaine et puis dans 15 jours. Et puis ça sera la reprise générale fin février avec le B-Short de la Lomme, donc 23 février. Et on va les appeler, j'attends le feu vert bien évidemment pour si tous les pilotes sont là. Et puis nous aurons le marathon, la montée en or, le challenge Bruno Thierry et on terminera avec le rallye et le Master Challenge. Alors je pense que ça doit être bon, on va clôturer le bar, c'est bon, on peut y aller Thierry, en égo, on repart avec le B-Short Division 1, 2, 3, avec notamment le classement général copilote, troisième général, on le retrouve assez souvent avec nous sur les podiums, il nous vient du Hainaut Motor Club, il s'agit de Guy Burria, troisième général de ce podium copilote. Elle termine deuxième, elle nous vient du Namur Racing Club, deuxième au général, Julie Moreau. Et la championne de division 2-3 copilote, première au général et première dame, Lynn Groman de l'écurie Chorès. On l'applaudit bien fort. Alors, on va
passer de l'autre côté pour appeler la division 2, classe 4. Troisième, une dame également, elle nous vient de la SRT. Il s'agit de Sophie Lallemand. Termine deuxième de cette division 2, classe 4. Il est absent cet après-midi du RAC, Pierre Delfos. Et le champion de cette division 2, classe 4 de l'auto-moto Saint-Vite, Frédéric Adams. Bravo Frédéric, champion. Donc en division 2, classe 4. On passe à la division 2, classe 5, troisième en provenance de l'Estine Auto Club, Thibaut Scolart. Un dénué également pour la deuxième place de cette division 2, classe 5, et No Motor Club pour Nicolas Appart. On passe à la division 2, classe 6. Il nous vient du Namur Racing Club. Il termine deuxième de cette classe 6. Il s'agit de Christophe Terrer. Il est là avec nous, Christophe. Et le champion de cette division 2, classe 6, Namur Racing Club également pour Joël Callens. Les Namurois en force au niveau de cette classe 6. On cite les deux classés en division 3, classe 8. Ils sont deuxième à égalité, excusez cet après-midi. Lionel Radou de la SRT et François Deglin du... qui est là, François? Oui, il est là, François. François Deglin de Motor Club Haute-Sur. Deuxième en division 3, classe 8. On peut l'applaudir bien fort. Je pense qu'il est là, François. Oui, il était excusé, mais il nous a rejoint, donc... il a bien fait, il a bien fait. On passe à la division 3, classe 9, deuxième de cette classe en provenance du Chalet Motor Club. Il s'agit de Philippe Urdebise. Excusez cet après-midi à égalité avec un autre pilote qui est lui avec nous de l'écurie des forêts, Villemot Bout. Alors voilà, il était au fond de la salle. Et le champion dans cette division 3, classe 9, il vient de l'Estine Auto Club, c'est Rémi Noël. Bravo Rémi. En famille également, la nouvelle génération qui vient déjà profiter du podium. On passe à la division 3, classe 10. Il termine deuxième avec égalité donc du Go Racing Club, pour l'applaudit bien fort, Jérôme Lachamp. Et il fait dodo. Et alors on cite également l'autre pilote en provenance de No Motor Club. Il s'agit de Vincent Gallet. On va les applaudir bien fort tous les deux. Je ne pense pas avoir vu Vincent cet après-midi, donc on passe à la division 3, classe 11. Il termine troisième, il est également excusé pour cet après-midi du Namur Racing Club. Il s'agit de Nicolas Cabu. Alors le deuxième, il est bien avec nous. Division 3, classe 11 toujours, en provenance de l'écurie Baudouin-Vizétoise pour Alain Kohlenberg. Qui est dans la file d'attente aussi pour ici ce Béchor Division 2-3. Juste avant le classement général, on accueille le champion en division 3, classe 11. Il est également là avec nous, en provenance du Namur Racing Club. Il s'agit de Frédéric Rocco. Fred. Champion donc en 3-11. On passe au classement général pilote. Division 1-2-3, première dame pilote en provenance de la SRT, donc dame pilote, Louise Walsing. On s'est excusé pour cet après-midi. Troisième général, attention, roulement de tambour, on passe au podium final. Pilote, troisième général, également premier de la classe 10. Il nous vient du RAC, il s'agit de Jérémy Delchambre. Le Hainaut, la région de Mâcon, à l'honneur. Deuxième, on part à l'opposé, on part du côté de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Il est également premier de la classe 5. Il fêtait ses 40 ans hier soir. Il est là avec nous, Benoît Rasca. Et le champion de cette catégorie Béchor Division 1-2-3 en provenance de la province de Liège également, écurie Chorès pour Louis Van Kessel. Bravo Louis.
le champion de cette division B-Short, de cette catégorie plutôt, et l'Inter-Écurie revient en Namur Racing Club. Si on parle à un représentant, le président, Georges. Voilà, Georges qui remporte donc l'Inter-Écurie avec quelques pilotes présents sur la photo finale. Alors, voilà pour l'Inter-Écurie. Photo finale, on peut les applaudir bien fort. B-Short, division 1, 2, 3. Et on invite les pilotes de la régularité marathon à se présenter dans le hall. Voilà, donc après régularité marathon dans le hall. Merci messieurs, bonne saison. Bonne saison à vous. On aura quelques B-Shorts supplémentaires en 2025. Donc ce sera l'occasion de vous voir par là. Je pense que c'est la sortie se fait à droite. Et nous passons à la montée en or. Montée en or, discipline qui attire pas mal de pilotes également. On va les accueillir dans quelques instants avec la classe B. La classe B. J'attends juste que ma collègue, voilà, on switch puisqu'on repasse de l'autre côté. Appel donc pour les pilotes de la montée en or et notamment la classe B, troisième de cette classe B, on l'applaudit, il nous vient du Royal, de la Royal Écurie Ardennes, il s'agit de Tom Cornet. Tom Cornet troisième, ce qui nous amène directement à la deuxième place pour un pilote qui nous vient de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Il s'agit de David Watley. La discipline qu'on retrouvera bien évidemment en 2025 avec les différentes classes. On passe à la classe C, troisième. Il nous vient également de l'écurie Baudouin-Vizétoise, Eduardo Chacon-Ruiz, troisième de la classe C. Les Baudouin-Vizétoises, bien représenté. Deuxième de cette classe C, il nous vient lui du Motor Club Anutois. Il s'agit de Dylan Zaspicki. Ce qui nous amène à la classe D pour amener les petits copains sur le podium. 3 pilotes classés. Il est absent cet après-midi, écurie du Maquisard, pour André Losberg. À égalité avec un autre pilote qui lui est bien là avec nous. Il nous vient lui de l'écurie Baudouin-Vizétoise. C'est Patrick Drizen. On applaudit bien fort Patrick. Voilà, vous êtes effectivement bien là avec nous. Deuxième de cette classe D, en provenance de la Royal Écurie Azur, Gérard Nicolaï. Et le champion en classe D, Motor Club Anutois, pour Philippe Zaspicki. Applaudissements également pour lui. Dans cette... Voilà, ils sont là, ils sont arrivés un peu en synchro. Un à l'avance, un en retard, mais ils sont là tous les deux. Ce qui nous amène au classement général. Elle est excusée cet après-midi. Elle termine première dame en provenance de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Élodie Rogier, on l'applaudit. Excusez également, il est troisième au général et troisième de la classe D. Un pilote bien connu, un petit jeune qui commence. Jean-Pierre Van de Hover de la Royal Écurie Ardennes. On passe donc directement à la deuxième place générale et première de la classe C pour Arnaud Deloun de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Et le champion dans cette catégorie montée en or, premier au général et premier de la classe B, Royal Écurie Ardennes pour Grégoire Destex. Voilà, je pense qu'il est là avec nous, le champion. Pour la photo, pouvez-vous serrer un petit peu pour les kings de la montée en or. Alors, les femmes devant, voilà, toutes. Un beau sourire, on les applaudit bien fort. La montée en or qu'on retrouvera encore, on vous retrouvera l'année prochaine cette année. Hein. Vous allez tous motivés, donc c'est très bien. 27 avril pour la première date. Merci Jen. Alors on appelle les pilotes du challenge Bruno Thierry dans le hall. Vous pouvez aller vous préparer pour la suite de cette remise des prix puisque nous passons à la catégorie régularité marathon. Nouvelle discipline. Et nous allons commencer avec la catégorie découverte. Troisième de cette catégorie découverte, il est absent cet après-midi. Henri Hautelet de l'Auto Rétro Père. Alors, premier à égalité, ils sont, je pense,
qu'il y a un des deux qui est présent, on peut les applaudir. Maxime Fauré et Marcel Fusier du club Nero. Voilà, donc pour Marcel, voilà, qui va reprendre la coupe pour Maxime dans cette donc catégorie découverte. Alors, nous avons également la catégorie classique touring avec une première dame, elle nous vient du Hainaut Motor Club, il s'agit de Pauline Robert. Et je pense, excusez, cet après-midi, deuxième de cette catégorie classique touring, en provenance de l'écurie du Maquisard, ils sont également à égalité, c'est Olivier Maréchal et Raymond Venier. Et ils sont là, tous les deux, ils sont là avec nous, parfait les gars, bien, bien. Deuxième égalité, et puis on les retrouvera dans cette catégorie classique touring. Et le premier, en provenance de l'écurie Royal Ardennes, il s'agit de Alain Dominiciac. Et Alain est avec nous aussi. Ce sont les kings de la régule, hein. Donc ça c'est des noms qu'on apprend à découvrir aussi par rapport aux autres catégories. Et nous passons chez les experts avec la troisième place également, première dame, pour Jennifer Hugo de l'EBRT, qui sera représenté par Michel, donc Michel Giard qui termine troisième également de l'EBRT, on l'applaudit bien fort. Et une pensée pour Jennifer qui est également déjà bien en route pour les boucles du côté de Bastogne en préparation, hein. Allez, déjà, à Monte-Carlo, ouais, donc voilà, ça se prépare aussi. Et les deuxièmes et premiers, on va les excuser cet après-midi, Damien Chabal de l'EBRT et Baptiste Gangou de l'écurie du Maquisard. On peut les applaudir bien fort. Et on va passer directement à la photo pour cette catégorie régularité marathon à découvrir si vous voulez tester cette discipline, notamment du côté de Père. Je pense que c'est la première épreuve de l'année. Donc voilà, merci à vous. La descente se fait à droite. Et nous appelons les pilotes rallye, PHSR et classique dans le hall. Donc vous pouvez vous préparer. Alors on appelle également Guy Thierry au niveau du challenge Bruno Thierry. Guy qui peut nous rejoindre ici sur le podium. Avant d'appeler bien évidemment les pilotes. Voilà Guy, si tu es près de nous, on va faire un petit mot. Je crois qu'il était là tout à l'heure avec nous, donc il doit encore être là, je pense. L'occasion de le mettre à l'honneur aussi, hein, pour l'investissement et le travail mené chaque année pour le challenge. Voilà, il arrive, notre ami Guy. Voilà Guy, un petit mot bien près de nous ici, l'occasion une fois de plus, hein, de parler de ce challenge Bruno Thierry, une superbe initiative pour les jeunes qui a encore permis, qui a déjà permis de découvrir pas mal de très bons pilotes qui ont progressé par la suite, et ça a encore été le cas cette année, je pense avec des noms qui commencent à sortir au niveau des rallyes régionaux. Oui, mais le but du jeu justement, c'est d'essayer de faire plaisir à tous ces jeunes qui ont la passion, comme nous on l'avait il y a des années. Bon, on n'est pas parvenu encore à avoir une super vedette parmi les vainqueurs du challenge Bruno Thierry, mais il y a des gens effectivement qui se débrouillent très très bien. Merci Guy, en tout cas, on peut l'applaudir bien fort. Guy qui se mobilise, il est dans la course, il est aussi dans l'investissement. Et je pense que Bruno, on a vu des bonnes nouvelles pour Bruno qui reprend du service. Et donc je pense qu'il, quelque part, il suit aussi l'aventure des pilotes et aussi l'avancée de ces pilotes. Oui, bien sûr, on se contacte régulièrement et on en parle. Maintenant, il essaye parfois de m'ouvrir des portes pour avoir de nouveaux partenaires, c'est pas évident, mais on y arrive petit à petit et on continue. Je suppose qu'on lance l'appel aussi à de nouveaux partenaires éventuellement qui souhaitent aider les jeunes. Hein. Ah ben, l'appel est lancé chaque année, il y a toujours des gens qui se rétractent parce que bon, ils ont aidé pendant 5 ans ou 10 ans et chaque année on essaye de trouver des nouveaux partenaires. Voilà. Appel lancé si vous connaissez des sociétés qui veulent soutenir les jeunes en rallye. C'est l'occasion. Merci Guy. Tu restes avec nous avec Genia pour la remise des coupes. On fera la petite photo. Et on va appeler le top 5 de ce challenge Bruno Thierry 2024. Il termine d'ailleurs 5e. Il nous vient du Hainaut Motor Club pour Nicolas Appart. 4e, il est là avec nous. Il nous vient également du Hainaut, du RAC. Il s'agit de Guillaume Meunier. 4e jeune à suivre.
Alors, on va passer au podium. Troisième marche du podium est dans ce challenge Bruno Thierry de l'écurie SBI, Kylian Debrou. Toujours au niveau du podium et la deuxième place. On va l'applaudir également bien fort dans quelques instants. Les nuits en force dans ce challenge Bruno Thierry. Il s'agit d'Antoine Delmoitier. Et j'espère qu'on a le premier avec nous, mais je pense qu'il était déjà là tout à l'heure, donc il est bien là et bien présent. Un nuit également, Estine Auto Club pour Thibaut Scolart. Bravo à Thibaut, qui a d'ailleurs remporté la Coupe du Président la semaine dernière au Hainaut. Donc un nom à retenir, soutenu par le challenge Bruno Thierry. Voilà pour Thibaut Scolart de l'Estine Auto Club. Et je pense que vous pouvez venir au milieu pour la photo et applaudir bien fort ces jeunes. Des noms à retenir pour les années futures en rallye. Trois pilotes qu'on retrouvera certainement en 2025 en rallye. Bravo à vous, messieurs. Merci à Guy. Et rendez-vous sur les premiers rallyes, notamment du côté de Anu. Pour ce challenge, on appelle les pilotes division 1, 2, 3, 4 rallyes dans le hall. Vous pouvez vous préparer. Donc les derniers pilotes à se préparer. Nous allons passer au rallye division PHSR et je pense que là tout le monde est déjà prêt. On va switcher pour accueillir les pilotes et notamment le classement général copilote PHSR. Elle est troisième au général, elle nous vient du Namur Racing Club, Magali Simon. On vient près de moi. On attend. Deuxième au général du Hainaut Motor Club, Fabien Hanot. Et championne de cette division PHSR Rallye, écurie Baudouin les Étoiles pour Sarah Glener. Alors, on est sur la classe 21 présent avec les pilotes, troisième notamment de cette classe PHSR 21, classe 21 PHSR, Royal Racing Carmozan pour Yann Van den Dries. Termine troisième et je pense qu'il est là avec nous. Deuxième de cette classe SR21. Ouais, si vous entendez votre nom, on vous attend ici. Donc troisième, Yann Van den Dries. Deuxième, il nous vient du Motor Club à Nutois. Il s'agit de David Motoul. Voilà, il est là, notre ami VDD. Et David également, deuxième. Et le champion, excusez, je pense pour cet après-midi en classe 21, c'est Marvin Jussian du Estine Auto Club. Pour la classe 21, ils sont là tous les trois. On passe à la classe 22. Deuxième de cette classe 22 du Royal Écurie Ardennes. Il s'agit de Philippe Meuleman. Alors également troisième en classe 23, écurie Chaumès à Liégeois pour Marc Donneux. Marc est bien là aussi avec nous, ce qui nous amène au classement général pilote PHSR avec la troisième place générale. Il est également premier de la classe 22, Namur Racing Club pour Gérald Ancard. Le pilote et sa copilote, ils sont tous les deux avec nous. La suite également avec deuxième général et deuxième de la classe 23, écurie Baudouin les Étoiles pour Thibaut Routier. Et le champion, il a été dépassé par le paternel. Le champion est également premier de la classe 23, écurie Baudouin les Étoiles également pour Guy Routier. La famille est réunie. Presque. Voilà la photo. Photo. Voilà, je
pense que c'est bon. Merci à vous et bonne saison. On vous retrouvera très vite également pour l'ensemble des pilotes de cette catégorie PHSR. On passe au PH Classique à présent avec le classement général copilote PH Classique et notamment la 3e place générale et première dame. Désolé, on va encore devoir te faire venir près de nous. Avec en provenance du Hainaut Motor Club, c'est Cyrielle Berger. On l'applaudit bien fort, Cyrielle. And you can dance for inspiration. Come on. Alors, je laisse un peu de temps pour nous rejoindre, effectivement. Donc, un petit, malheureusement, reste du rallye des crêtes. Et on espère les voir assez vite en course. Avec le 2e général, on l'applaudit également bien fort et en provenance de l'écurie Baudouin-Vénétois, c'est François Dispa, alias Choufleur. Et le champion copilote PH Classique en provenance du Namur Racing Club, Sébastien Sauvage. Voilà pour Sébastien, ce qui nous amène à la classe 18 PH Classique, 3e en provenance également lui aussi du Hainaut Motor Club. On applaudit bien fort Jérémy Chartier. On va rejoindre Cyrielle sur la scène. Bravo à Jérémy. On passe au classement général, excusez cet après-midi. Il est 3e également, 2e à la classe 18 de l'écurie Bayard, Mathieu Ouidard, 2e général et premier de la classe 19. Il est là avec nous, provenance écurie Namur Racing Club, Bernard Léonard, bien accompagné aussi. Et champion PH Classique, malgré une fin de saison difficile, on espère le voir en forme sur le premier rallye, premier général et premier de la classe 18 pour Philippe Ellings de l'écurie Baudouin-Vénétoise. Alors, on fait un petit changement de coupe. La photo, voilà, on se met au milieu, tout le monde. Alors, photo pour cette division PH Classique, on les applaudit bien fort. On passe au rallye division 4 à présent. Classement général copilote division 4, première dame, excusez cet après-midi, Christine Simons de l'écurie SB. Il est également 3e au général, excusez cet après-midi. Il s'agit de Chris Botson. Le 2e, il est là avec nous, en provenance lui aussi de l'écurie SB. On applaudit bien fort Pascal Waters. Le champion, excusez également cet après-midi, champion en division 4 du Bren Auto Club, Gilles Mine. Ce qui nous amène à la division 4, classe 12. Excusez également pour cet après-midi, en provenance du Jalais Motor Club, Stéphane Delporte. On peut l'applaudir bien fort. Ah ben non, Gilles était avec nous. Voilà pour... la suite, on est sur le premier de la division 4 classe 12. Il est là avec nous également de l'écurie Chorès, Sébastien Decras. On est toujours avec les pilotes de cette division 4 classe 13 à présent. Il termine 3e de cette classe 13 en provenance du Hainaut Motor Club, Sébastien Louis. Donc cette classe 13, classe 14, on les excuse tous les deux pour cet après-midi. 3e, Émile Bretmayer du Bren Auto Club et 2e, Loris Noyes du Royal Écurie Azur. Ce qui nous amène directement au classement général pilote de cette division 4. Il termine 3e au général, il est également premier de la classe 14 de ce championnat de Wallonie de l'écurie SB, Michel Gulick. Amis
sur la troisième place, Nénuyer sur la deuxième générale, il est également deuxième de la classe 13 du Braine Auto Club, Gilles Lemaire. Et nous avons le premier au général et le premier de la classe 13 également, excusez cet après-midi, de la SRT. On applaudit bien fort Yves Defay. Et nous appelons pour l'inter-écurie un représentant de l'écurie SB. L'écurie SB, et je pense que c'est Thierry qui va venir chercher la coupe. Elle a droit à son bisou. Allez, la photo, on fait la photo. Photo pour cette division 4 rallye. On les applaudit bien fort. Merci messieurs. Où vous voulez, à gauche, à droite, c'est bon. Et on appelle le Top Master dans le hall, s'il vous plaît, pour la division 4. Top Master, pardon. Top Master, nous passons à la division 1, 2, 3 à présent en rallye. Avec le classement général copilote de la division 1, 2, 3. Elle termine première dame. Elle nous vient de l'Estine Auto Club. C'est Morgane Tubson. Elle est bien là avec nous. Troisième au général, il est également donc dans ce classement copilote. Il nous vient du Namur Racing Club, Christopher Maric. Deuxième au général de l'Estine Auto Club, Clément Wastio. Et le champion, pourrait-on dire une fois de plus, il nous vient du Hainaut Motor Club, champion division 1, 2, 3, Guy Burnia. Ça fait quelques titres pour notre ami Guy. Bravo à eux. Et on va les garder avec nous pour accueillir les pilotes des différentes divisions et classes. Champion en division 1, classe 2 de l'Estine Auto Club, Vincent Raymond. Il est là, Vincent, normalement. Je pense qu'il est là. Il va nous rejoindre. Il est bien là. On passe à la division 2, classe 4, troisième. Elle est troisième en provenance de la SRT, Sophie Lallemand. Deuxième également de cette division 2, classe 4, en provenance de l'écurie SB, Philippe Romains. Ah, ils sont là avec nous. Et le champion de la division 2, classe 4, Braine Auto Club pour Antoine Delmoitier. Qui lui n'est pas présent. On passe à la division 2, classe 5, avec la troisième place dans cette division 2, classe 5 de l'écurie SB, Kylian Debroux. Troisième. Ce qui nous permet d'appeler le deuxième qui est excusé cet après-midi, Bernard Hein de l'écurie SB. On peut l'applaudir également dans cette division 2, classe 5. Nous arrivons directement à la division 2, classe 6, avec la deuxième place qui est excusée également cet après-midi. Bon, je pense qu'on reprendra sa coupe sans problème pour Jacques-Antoine Lallemand de la SRT. Il est à égalité avec un autre pilote qui, lui, est bien avec nous, de l'écurie SB. Il s'agit de Joachim Warnant. Bravo Joachim. Donc deuxième en division 2, classe 6. Et le champion dans cette classe 6, c'est Mike Debels du Hainaut Motor Club. Ce qui nous amène à la division 3, classe 8. Troisième de cette classe 8, il est là, il vient de passer près de nous avec le challenge Renault Thierry. Il s'agit de Guillaume Menet du RAC.
une fois de plus ici avec nous. Deuxième de ces divisions 3-8, l'écurie Chorès pour Louis Van Kessel, classé dans pas mal de disciplines. On se dirige à présent vers la division 3, classe 9, avec la troisième place dans cette classe 9 pour Francis Listré, écurie SB. Deuxième en classe 9 au niveau des rallyes, du New Racing, Jordan Rémili. Il est absent. On a par contre le champion avec nous, champion liégeois, également champion cet après-midi. Premier, David Schmetz du Jalais Motor Club. Félicitations à David pour ce titre. On passe à la division 3, classe 10, avec la troisième place pour un pilote du Jalais Motor Club également pour Alan Levens. Deuxième de cette division 3, classe 10, Jalais Motor Club également. Il est avec nous pour Mickaël Pirnet. Il est là, Mickaël. Et Alan est là aussi, ils sont là aussi. Pointage en retard pour notre ami Alan, mais ils sont bien là tous les deux au niveau de la classe 10. Une belle brochette de pilotes et c'est pas fini puisqu'on va accueillir le podium de la classe 11, troisième en provenance de l'écurie Baudouin-Vizétoise pour Alain Kohlenberg. Le deuxième est excusé pour cet après-midi. Il nous vient de l'écurie SB. On le retrouvera certainement sur le prochain premier rallye de l'année. Kevin Ablé. Le champion, il est bien là, avec nous, champion en 3-11, Namur Racing Club pour Denis Willem. Encore quelques pilotes à rajouter sur la photo finale, puisque nous allons faire le classement général pilote de la division 1, 2, 3, première dame pilote de la SRT, Louise Walsing. Troisième au général, il est également premier de la classe 5. Pilote à suivre, on l'a dit tout à l'heure au niveau du challenge Bruno Thierry, nous vient de Destin Auto Club, c'est Thibaut Scolart. Deuxième au général, il est également premier de la classe 8 et excusé pour cet après-midi, Lionel Radou de l'ASRT. Et roulement de tambour, puisque nous accueillons le champion rallye Fédération Wallonie-Bruxelles 2024. Il nous vient du Namur Racing Club. Il s'agit d'Eddie Maric. Champion rallye 2024, on l'applaudit bien fort. Alors, l'inter-écurie revient au Jalais Motor Club. Si on peut avoir un représentant ou David fera le messager. Voilà, on vous invite à vous rassembler. Et je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Ils ont animé l'ensemble de la saison. Une très belle saison rallye. Merci à tous et toutes, toutes et tous, comme dirait l'autre. Une fameuse saison rallye. On vous donne rendez-vous du côté de Hanu, en mars. Allez groupir. Voilà la photo, c'est bon Marco, c'est bon pour la photo. Un dernier applaudissement pour nos amis du rallye s'il vous plaît. Merci à vous et rendez-vous du côté de Hanu pour la reprise 2025. Nous allons passer à la dernière discipline puisqu'il s'agit du Top Master Challenge. Avec notamment, voilà, on fait un peu... On va laisser partir nos amis du rallye qui ont beaucoup de choses à se raconter. Ils se retrouvent et relancent déjà les débats pour cette nouvelle saison. Alors, Jenny, c'est bon pour le Top Master Challenge en division 1, 2, 3. On va appeler donc le top 5, 5e en division 1, 2, 3. Il nous vient de la Canam. Il s'agit de Sébastien Stas. Bravo à Sébastien. 4e également de ce Top Master Challenge de l'Estino de Club pour Vincent Raymond. 4e
Vincent qui était juste sur le podium avant, donc cette partie se rasseoir. N'allez pas trop loin les masters. Restez avec nous, on a encore besoin de vous. Voilà, 4e pour Vincent. 3e, il est déjà prêt, on va laisser Vincent nous rejoindre. Voilà. 3e en Master Challenge Rally pour Louis Van Kessel de l'écurie Choès. Ça sera vu quelques fois, hein, Louis. Un petit abonnement sur la scène. 2e en division 1, 2, 3 du Namur Racing Club pour Eddy Maric. Et le top du top master. Je crois que c'est un titre qui lui reviendra très bien. Top Master Challenge premier, Guy Burniard. Bravo à Guy pour ce titre. Ça a été très serré apparemment entre les deux pilotes, donc 2 points entre Eddy et Guy, donc ouais, il reste maître, hein, ça c'est absolu. Donc on les applaudit bien fort. Le Top Master Challenge, division 1, 2, 3. On y recule un petit peu, voilà, vous êtes dans le cadre comme ça, bravo à vous. Et nous passons à la division 4 à présent avec la 5e place pour Eric Debol du New Racing. 5e en division 4. Je pense qu'il est là, Eric, hein, il va nous rejoindre. S'il vient du fin fond. Ouais, on a dit, il arrive, voilà. C'est vrai qu'on a... On ne voit pas au fond, si vous êtes toujours bien là au fond de la salle. Alors, 4e également dans cette division 4, reste avec nous Eric pour le BRT et Thierry Gillin. On l'applaudit bien fort également, Thierry. 4e en Top Master Challenge division 4. 3e, il est excusé pour cet après-midi de la SRT, c'est Yves Defay. Et les premiers, je pense qu'on va les appeler ensemble. Ils roulent tous les deux dans la même voiture. Pilote et copilote. Pascal Wauters et Michel Gulick de l'écurie SB. Bravo à eux. Avec à présent le PH classique avant. Je pense qu'il y a la petite photo. Ouais, photo division 4. La photo, oui, on est dans les feux de la rampe ici. Hein. Voilà, je pense que c'est bon. Bravo à vous. Et rendez-vous à nu, hein, les amis. On passe au PH classique avec les 5 premiers également. 5e de ce Top Master Challenge PH classique, Émile Tollet du New Racing. On excuse le 4e et le 3e, Olivier Brettmayer et Philippe. Reste avec nous, Émile, hein, pour la photo. Reste avec nous, il y a la photo, Donc 4e, Olivier Brettmayer, excusez. 3e, on peut les applaudir tous les deux, hein, Philippe Étienne Courtin. 2e de ce Top Master Classique, PH Classique, donc Francis Thomas de l'Auto Moto Saint-Vite. Et le premier est avec nous, Philippe Hénin, écurie Baudouin Vizétoise. Photo de nos deux larrons. En PH classique, on retrouvera certainement cette année. Bravo à vous. On passe à présent à la dernière catégorie PH SR et notamment la 5e place pour Philippe Melaman, Royal Écurie Ardennes. 4e de ce PHSR Top Master Challenge, Fabien Hano du Hello Motor Club.
doit être là, Fabien, normalement. Le voilà. Troisième de ce PHSR Top Master Challenge, Gérald Danquin, Namur Racing Club. Deuxième, également avec nous, il s'agit de Guy Wautier, écurie Baudouin-Vizétoise. Et je pense qu'on va appeler la première aussi. Hein. C'est l'occasion, ils roulent ensemble. Sarah Glenet de l'écurie Baudouin-Vizétoise également. On l'applaudit bien fort, on les applaudit bien fort. Félicitations à eux pour cette très belle saison 2024. Belle performance, la photo finale pour ce Top Master Challenge PHSR. La photo est bonne, elle est faite. Merci à vous messieurs, madame, merci à Sarah aussi. Et nous allons passer au moment tant attendu. Si vous voyez bien, il reste une très belle coupe sur la scène. On remercie Thierry et Jacques pour la préparation des pilotes. Voilà, beau travail. Et puis je repasse la parole au vice-président Laurent Walbrecht. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de cette cérémonie, donc il me soit permis de féliciter tous les concurrents qui ont été primés aujourd'hui. Félicitations à eux tous et je leur souhaite beaucoup de bonheur en 2025 et beaucoup de beaux résultats. Alors, nous allons maintenant passer à la tant attendue Coupe du Président et je vais demander à mes collègues administrateurs de la ZAF de me rejoindre sur la scène. Madame Limans, Monsieur Gilbert, Monsieur Limbourg, Madame Franken, Monsieur Puissant et Monsieur Lejeune. Je crois qu'on peut les applaudir pour le travail. Et Monsieur Dormal. Et Monsieur Dormal. Je pense qu'on peut les applaudir pour le travail effectué pendant toute l'année. Maintenant, je vais continuer l'intérim. Et je rappelle que la Coupe du Président, c'est le président qui choisit, c'est à la discrétion du président. Lui et lui seul choisit. Donc ici, je ne suis que son porte-parole. Donc cette récompense, c'est lui qui l'attribue. Donc voilà, on va passer à cette fameuse belle coupe du président. Et je voudrais appeler un monsieur qui a vraiment beaucoup roulé, qui a vraiment fait beaucoup d'épreuves. Il est champion des divisions 1, 2, 3, vainqueur de la classe 8. En B-short, il est champion des divisions 1, 2, 3 et vainqueur de la classe 8. En rallye, il est 5e du classement général des divisions 1, 2, 3 et 2e de classe 8. Ajoutez à cela une 3e place en slalom classe 6. On peut dire que ce pilote est un pilote éclectique. Je voudrais appeler Monsieur Louis-François Van Kessel. Clôture cette remise de prix 2025. Je vous remercie tous pour votre présence, votre belle saison. Merci aux commissaires de route, merci aux officiels, merci aux pilotes, merci aux administrateurs et merci à tous ceux qui aident la ZAF de quelque manière que ce soit.
Je pense qu'on peut clôturer comme il se doit cette soirée. Merci à tous les pilotes. Bonne saison à toutes et tous. On se retrouve bien vite pour de nouvelles aventures. Le bar va se réouvrir pour clôturer cette cérémonie. Bon retour et à bien vite sur les épreuves de